Alors, la conférence d'aujourd'hui, j'ai donc parlé des recommandations actuelles, internationales, qui ont été élaborées pour nous faciliter la prise en charge de cette maladie, pour qu'on fasse exactement la même chose, c'est-à-dire on arrive à diagnostiquer cette maladie rapidement en Algérie, on peut la diagnostiquer par une exploration fonctionnelle. Les spirométres, ils se retrouvent un peu partout, donc c'est très facile. On fait un test de bronchodilatation. S'il y a une dilatation bronchique, il y a une bronchodilatation, ça veut dire que le patient, s'il n'y a pas de bronchodilatation, le patient il a une BPCO. Et s'il y a une bronchodilatation, c'est qu'on est dans l'asthme. Donc cette exploration fonctionnelle avec le test post-bronchodilatateur peuvent nous faire la part des choses entre l'asthme et la BPCO. Quand on fait le diagnostic de la BPCO, la première chose qu'on doit dire au malade, c'est d'arrêter de fumer s'il est toujours tabagique. S'il est exposé à un polluant ou à ce qu'on appelle un facteur de risque, donc on est obligé de lui dire d'éliminer ce facteur de risque. Et maintenant, on a des traitements, on a des bronchodilatateurs, on a des LAMA, des LABA, qui peuvent améliorer la broncho-obstruction, mais on a aussi, et c'était le sujet d'aujourd'hui, à quel moment on doit donner les corticoïdes inhalés associés aux bronchodilatateurs. Généralement, ce sont des sujets qui ont une inflammation, ce qu'on appelle une inflammation T2, c'est-à-dire qu'il y a des cellules particulières éosinophiles qui répondent très très bien à cette thérapeutique. Et donc le but de cette étude, de dire aux patients, de dire aux médecins, quand vous avez un patient qui a une bronchite, une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est vrai qu'il faut donner des bronchodilatateurs, mais il faut doser certains biomarqueurs dans le taux d'éosinophiles pour leur rajouter la corticothérapie inhalée. Et on sait sous ces traitements, le malade va améliorer sa fonction respiratoire, sa qualité de vie et ralentir et donc diminuer le risque d'exacerbation, c'est-à-dire les crises. Et c'est ça la particularité de cette maladie. Plus le patient est exacerbateur, plus il perd la fonction respiratoire et plus il y a la mortalité qui augmente chez lui. Il aura une mauvaise qualité de vie. Quand on donne cette thérapeutique qu'on a actuellement, donc ça va permettre justement d'améliorer la fonction respiratoire, de réduire les exacerbations et bien sûr de diminuer le risque de mortalité.